Le projet Textbox 83 et la Crique de l'Aube ont le plaisir de vous présenter Dracula de Bram Stoker, journal de Jonathan Harker, suite. 5 mai. Sans doute m'étais-je endormi, sinon, comment aurais-je pu ne pas être frappé par le spectre qu'offrait ce vieux château? Dans la nuit, la cour paraissait grande, et comme en outre plusieurs passages obscurs partaient de là et conduisaient sous de grandes arches, cette cour paraissait peut-être encore plus grande qu'elle n'était en réalité. Je ne l'ai pas encore vue pendant la journée. La calèche s'arrêta, le cocher en descendit, puis me tendit la main pour m'aider à descendre à mon tour. De nouveau, je ne pus m'empêcher de sentir sa force prodigieuse. Sa main ressemblait à un étau d'acier. S'il avait voulu, aurait bel et bien écrasé la mienne. Il prit ensuite mes bagages, les posa à terre près de moi qui me trouvait près d'une grande porte ancienne, toute cloutée de caboches de fer. L'embrasure était de pierre massive. Malgré l'obscurité, je remarquai que la pierre était sculptée, mais que le temps et les intempéries avaient considérablement usé ces sculptures. Le cocher remonta sur son siège, agita les rênes, les chevaux repartirent, et la voiture disparut sous un des passages obscurs. Je restais là, ne sachant que faire. Pas de cloche pour sonner, pas de marteau pour frapper, et il n'était pas vraisemblable que l'on pût entendre ma voix de l'autre côté de ces murs épais et de ces fenêtres noires. J'attendis de longs moments qui me semblèrent sans fin, sentis revenir toutes mes appréhensions, toutes mes angoisses. Où donc étais-je venu? Et devant quels gens allais-je me trouver? Dans quelle sinistre aventure m'étais-je engagé? Était-ce un incident ordinaire dans la vie d'un clerc de Solicitor qui arrivait ici pour expliquer l'achat d'une propriété sise près de Londres? Clerc de Solicitor. Voilà qui n'aurait pas plu à Mina. Solicitor, plutôt. Car quelques heures à peine avant de quitter Londres, j'en étais informé. J'avais réussi mes examens. Je me mis à me frotter les yeux, à me pincer un peu partout pour m'assurer que j'étais bien éveillé. Car je croyais au contraire faire un horrible cauchemar. Je me disais que j'allais bientôt rouvrir les yeux pour constater que j'étais chez moi, que l'aurore éclairait peu à peu mes fenêtres. Ce n'aurait pas été ma première nuit de sommeil agité après une journée de travail excessive. Mais non, j'avais mal partout où je me pinçais et mes yeux ne me trompaient point. J'étais parfaitement éveillé et me trouvais dans les Carpates. Je n'avais qu'une chose à faire, patienter, attendre le matin. J'en étais arrivé à cette conclusion lorsque j'entendis un pas lourd approcher derrière la grande porte. En même temps, je vis par une fente un rai de lumière. Puis, ce fut le bruit de chaînes que l'on détachait et de gros verrous que l'on tirait. On mit quelques instants à tirer une clé dans la serrure. Sans doute, celle-ci n'avait plus servi depuis longtemps et la grande porte s'entr'ouvrit. Devant moi se tenait un grand vieillard, rasé de frais. Si l'on excepte la longue moustache blanche et vêtu de noir des pieds à la tête, complètement de noir, sans la moindre tache de couleur nulle part. Il tenait à la main une ancienne lampe d'argent dont la flamme brûlait sans être abritée d'aucun verre, vacillant dans le courant d'air et projetant de longues ombres tremblotantes autour d'elle. D'un geste poli de la main droite, l'homme me pria d'entrer et me dit, en un anglais excellent, mais sur un ton bizarre: « Soyez le bienvenu chez moi. Entrez de votre plein gré. » Il n'avança pas d'un pas vers moi. Il restait là, semblable à une statue, comme si le premier geste qu'il avait eu pour m'accueillir l'avait pétrifié. Pourtant, à peine avais-je franchi le seuil qu'il vint vers moi, se précipitant presque, et, de sa main tendue, saisit la mienne avec une force qui me fit frémir de douleur. D'autant plus que cette main était si froide que de la glace. Elle ressemblait davantage à la main d'un mort que celle d'un vivant. Il répéta: « Soyez le bienvenu chez moi. Entrez de votre plein gré. Entrez sans crainte. Et laissez ici un peu du bonheur que vous apportez. » La force de sa poignée de main, en outre, me rappelait à tel point celle du cocher, dont à aucun moment je n'avais vu le visage, que je me demandais alors si ce n'était pas encore cocher que j'étais en train de parler. Je voulus m'en assurer. « Le comte Dracula ?» fis-je. S'inclinant courtoisement, il répondit: « Oui,
c'est moi, le comte Dracula, et je vous souhaite la bienvenue dans ma maison, monsieur Harker. Entrez, entrez. La nuit est froide. Vous avez certainement besoin de vous reposer et aussi de manger quelque chose. Tout en parlant, il posa la lampe sur une console fixée au mur et, descendant le seuil, il alla prendre mes bagages. Avant que j'eusse pu l'en prévenir, il les avait mis dans le corridor. J'ouvris la bouche pour protester, mais aussitôt, il m'imposa le silence. Non, monsieur, vous êtes mon invité. Il est tard. Tous mes domestiques sont couchés. Permettez-moi de vous conduire moi-même à votre appartement.